Bonjour à tous. Comme Michel l'a dit, je suis surpris de voir autant de monde. Je pensais qu'on serait deux ou trois, juste le groupe de louanges et puis deux, trois personnes à cause de la neige, mais c'est bon. Euh, Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire un verset, de comprendre le verset, et puis de le relire un an après et de comprendre toute autre chose? Pas le contraire, mais autre chose en plus. Et de le relire un an après et de comprendre encore autre chose sur le même verset. Et un jour d'entendre une prédication sur le même verset et de vous dire, oh, j'ai jamais vu ça. Et ça, c'est la marque de fabrique de la parole de Dieu. C'est, on, on ne se lasse pas. On peut creuser et creuser et creuser. L'auteur est infini. La parole de Dieu est d'une richesse insoupçonnée. Et ce qui est intéressant quand on lit les histoires bibliques, un jour on lit une histoire, on comprend l'histoire. On la relit la même histoire et on comprend un tout autre aspect. Et les plans de Dieu sont des plans à un étage. Une même action va avoir des effets sur une personne, sur une nation, sur celui qui l'a fait, sur celui qui va venir avant, sur toute l'histoire. C'est incroyable. Et ce passage qu'on va lire ce matin ne sort pas de ce cadre-là. Bon, ce matin, on a 30 minutes, on va aller un peu plus vite ce matin. On veut vous libérer à 11 heures avant que le gros de la tempête arrive. Donc, je demanderai aussi à nos frères et sœurs de ne pas, exceptionnellement, de ne pas trop traîner après le culte, rentrer pour ne pas exposer les frères à la tempête et puis aux aléas de la route. Donc, à la fin, s'il vous plaît, on va prier et puis, exceptionnellement, on passera pas trop de temps. Mais ce matin, on va plonger le regard dans le livre des Actes. Actes chapitre 10, versets 1 à 33. Il est un peu long, c'est vrai, ce matin, ce n'était pas prévu, mais on va regarder la première partie de l'histoire de Pierre qui va voir le centurion Corneille. Nous lisons. Donc ceux qui ont leur Bible, ouvrez-la et nous, on va lire, si les autres, on peut lire sur l'écran avec moi. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure, environ 15 heures du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, qui ait fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure, vers midi environ, pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre encore à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision,
L'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous emmène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation juive des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre les fit donc entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc quel est le motif pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corailleur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ouh. Amen. Un long passage ce matin. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que Pierre va dire? Ça, vous le saurez au prochain épisode. Comme on dit dans les séries américaines, to be continued. Je garde le suspense pour dimanche prochain. Mais ce passage-là est vraiment intéressant, comme tous les passages de la parole de Dieu. Ici, ce passage nous présente 2 hommes. Nous parle de 2 hommes. D'un côté, on a Corneille, de l'autre côté, on a Pierre. Corneille ici, pour ce que, si le mot est un peu étrange pour vous, de centenier, c'est un centurion. C'est un soldat romain qui dirige 100 soldats. Et ici, il est dit qu'il est de la cohorte dite italienne. Il faut comprendre que les soldats romains à l'époque venaient de partout de l'Empire. L'Empire romain s'était développé et avait annexé beaucoup de pays, beaucoup de royaumes, des Libyens, des Nord-Africains, des gens du Sud, etc. Et cette cohorte-là était des soldats constitués de personnes venant d'Italie, venant vraiment de la mère patrie. Okay? Et il était stationné à Césarée. À l'époque, Césarée était la capitale de la province romaine de Judée. Les Romains avaient annexé la Judée et comme capitale, ils avaient choisi Césarée, pas Jérusalem. Jérusalem, c'est des pagailleurs. C'était des empêcheurs de tourner en rond. Les Romains en avaient plus qu'assez d'eux. Mais pour en revenir à Corneille. Corneille est particulier. Il faut comprendre qu'à l'époque, les Romains étaient polythéistes. Ils avaient beaucoup de dieux. Apollon ou Hermès, Jupiter, etc. Ils avaient tout un panthéon de dieux. Et cet homme-là s'est détourné du culte de ses ancêtres pour suivre le Dieu d'Israël. Il s'est détourné de toute son éducation, de toute la culture qu'on lui avait inculquée, et arrivé là pour suivre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un homme ici, on nous montre un homme qui a un caractère qui est admirable. Et c'est un homme ici qui est décidé, lui, à suivre Dieu, à tout faire pour être agréable au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob. Et de l'autre côté, on a Pierre, qui est à la tête des 12 apôtres. L'église vient de naître à Jérusalem, et lui, il est à la tête. Et comme on l'a vu dimanche passé, Pierre a beaucoup de choses à apprendre. Il est Pierre, il est la tête des frères, il est rempli du Saint-Esprit. Pierre, son ombre, soigne, guérit les malades. Pierre accomplit des miracles incroyables. Pierre prêche et il y a des milliers de personnes qui viennent à la foi. Et pourtant, Pierre a dû apprendre à ne pas faire la différence entre
eux, juifs de Jérusalem, de Judée, et les autres juifs de la diaspora. Il a appris ça. Et il a appris aussi à ne pas voir des autres juifs comme lui, comme impurs, et lui comme pur. Et la preuve est que Pierre, on l'a vu le dimanche passé, Pierre va habiter chez Corneille, chez Simon, le corroyeur, c'est-à-dire quelqu'un qui tanne des peaux, donc qui touche des peaux mortes, les peaux c'est toujours mort, mais qui travaille des peaux d'animaux morts toute la journée. C'est sa profession. Et en Israël, de telles personnes sont considérées comme impures. On ne s'approche pas d'eux, on ne les touche pas. Et pour ceux qui ont déjà visité un pays où il y avait des tanneurs, ils savent de quoi je parle. Ça sent, mais c'est incroyable. C'est 10 fois pire que l'épandage de fumier dans les champs. Qui a déjà senti ça? Fumier dans les champs? Ouais, ça, c'est rien. C'est du parfum, ça, à côté des tanneurs. Ça pue la mort, c'est incroyable. Et pourtant, Pierre, et pour ceux qui le savent, si vous avez déjà dépecé un animal, ceux qui ont soit la chasse, ou soit parce que c'est la tabaski ou l'haïr ou les fêtes religieuses musulmanes, ou vous savez que l'odeur reste sur vous, hein. Ça reste pendant longtemps. On a beau se laver, l'odeur reste imprégnée. C'est incroyable. On dirait qu'une moufette vous a... Ça reste imprégné pendant... Oui, l'odeur des animaux morts reste imprégnée. Et vous comprenez qu'un homme qui, lui, toute la journée a les mains dedans, écoute, mais Pierre va l'habiter chez lui. Parce que premièrement, c'est un frère, certainement un frère dans la foi. Mais Pierre a compris qu'il ne faut pas faire de différence et voir pour impur un juif qui n'est... Mais Pierre avait encore un dernier pas à faire, et un gros pas, le plus gros pas qu'il avait à faire. C'était important pour Pierre qu'il le fasse. Pour lui, pour ses frères aussi, pour Jean, pour Jacques, pour tous les 12, pour toute l'église qui était à Jérusalem et dans la Judée, pour qu'eux aussi comprennent que, hold on là, n'oubliez pas, hein, on n'a pas seulement dit Jérusalem, Judée, Samarie. Vous oubliez dedans aussi qu'il y a le reste du monde. Mais si vous regardez les autres comme impurs, vous n'irez jamais chez eux. Et il fallait que le Seigneur casse ça. C'est Pierre, parce que lui, il était à la tête aussi, c'était la tête des frères, pour que les autres aussi puissent avoir ce conditionnement qui soit cassé. Pierre était un homme qui vivait, il faut vous rendre compte que il a grandi dans une culture qui est une culture de séparation. Eux et nous. Les impurs et nous les purs. Les non-juifs et nous les juifs. On avait la loi qui séparait les non-juifs des juifs. Mais est-ce que vous savez que la loi séparait même les hommes des femmes? Les juifs avaient un signe de l'alliance marqué dans leur chair. C'était quoi? La circoncision. Pour ceux qui connaissent la circoncision, ben on coupe le prépuce. Bon. Le juif avait la loi marquée dans sa chair. Oui ou non? Dès qu'on voyait, vous savez qu'il était juif. OK? Mais les femmes n'avaient pas ça. Les juifs n'avaient pas la marque de la loi sur eux. Donc la loi, malgré tout, faisait une distinction entre femmes et hommes. Il y avait un mur qui passait au travers. Donc ce n'était pas que juifs, non-juifs, gentils, et puis juifs, hommes. Il y avait une séparation, mais c'était incroyable. La séparation était même entre ceux de Jérusalem et puis ceux du reste de la Judée, ou ceux du reste de la Judée et puis ceux de Galilée. Le mépris était à tous les niveaux. Et le Pierre était un fruit de cette culture-là. C'est pourquoi Pierre avait besoin, lui, l'Église, et les frères au travers, d'apprendre cette leçon-là. 2 hommes. Le premier, Corneille. Moi, quand je lis l'histoire de Corneille, je suis toujours émerveillé. Corneille a beaucoup de qualificatifs. Et ça, dans ce qu'on a lu, ce n'est pas un homme qui le dit, c'est les Écritures qui le disent. C'est les Écritures qui témoignent de Corneille. C'est Dieu qui témoigne de Corneille. Ce n'est pas un homme. Pas lui qui dit que lui... Non. C'est les Écritures ici qui attestent que cet homme-là était pieux. Pieux, ça veut dire qu'il avait la foi. Il était pieux. Non seulement ça, il craignait Dieu dans son attitude différente. Il craignait Dieu. Et la Bible dit,
il faisait beaucoup d'aumônes. Attention, le mot employé n'est pas le mot don. Il n'a pas dit qu'il a fait des dons. La Bible dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes. La différence est que le deuxième a une connotation religieuse. On peut faire un don à n'importe qui, mais le terme aumône a une connotation de c'est aussi un culte que je rends à Dieu en faisant ces choses-là. Et enfin, la Bible dit qu'il priait continuellement. C'est incroyable. Dieu envoie un ange le rencontrer pour lui dire, Corneille, j'ai entendu tes prières. On va s'arrêter là. Mettez-vous un peu dans les chaussures de Corneille. Si vous, un ange vient vous dire, Gabriel Ange, depuis le trône là-bas, je t'ai remarqué. J'ai vu que vraiment, tout ce que tu fais là, c'est tip-top. Est-ce que tu ne voudrais pas mourir le jour même? Ah, je meurs là. Je meurs là. Et croyez-moi, si je vais le raconter aux autres là, je pense quand même que je vais... Non? Non? Un peu? Un tout petit peu quand même? On va se péter un peu les... Un peu quand même. C'est pas moi qui me... C'est Dieu lui-même. Moi, je veux être humble. C'est Dieu qui a dit que je suis top. Je peux me les péter. Je peux me péter les bretelles. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. À aucun moment, Corneille n'exprime le moindre orgueil ou la moindre fierté. À aucun moment. À aucun moment. C'est quand même fort. Malgré tout ce qu'il a fait, et il priait constamment. La Bible dit que Dieu a répondu à sa prière. La Bible ne nous dit pas quelle était sa prière, mais Dieu a dit, quoi qu'il en soit là, la réponse que Dieu te donne maintenant, c'est fais venir Pierre. Encore une fois, mettez-vous à la place de Corneille. Vous êtes en prière, et puis là, un ange rentre, un habit éclatant, un ange de Dieu, vous le savez. Vous savez que c'est l'ange de Dieu. Il rentre, vous êtes là, vous le regardez, vous êtes tremblant de peur, tremblant d'effroi, comme la plupart des gens dans la Bible qui ont rencontré un ange. Au passage, il y a beaucoup de prédicateurs, souvent on entend, qui parlent avec des anges. Moi, j'ai vu un ange, je lui ai checké le point, moi, je lui ai dit ceci, il m'a dit cela, je lui ai dit non, tu te trompes. Et puis, la plupart des frères qui ont rencontré des anges, là, ils étaient comme morts. Et regardez les prophètes, regardez Jérémie, regardez Isaïe, comme morts. On les touche, Daniel, on dit, ça va, rassure-toi, je ne suis pas là pour te faire du mal, je suis là pour t'annoncer quelque chose. Et Corneille, c'est pareil. La puissance de Dieu manifestée au travers de ces anges-là, elle est phénoménale. Corneille, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas, Corneille est un soldat romain. Si on veut comprendre aujourd'hui l'équivalent, là, c'est un... On a ça au Canada, les Navy Seals. C'est quoi au Canada, les Navy Seals? Les Navy Seals, les, les bérets verts, comment on appelle ça? Les commandos. Je ne connais pas l'équivalent au Canada, mais c'est un peu ça. C'est pas des femmelettes, là, les soldats romains. C'est des tueurs de carrière. C'est des machines à tuer. Et ce gars-là, il a monté les échelons un par un jusqu'à devenir décurion, jusqu'à devenir centurion, jusqu'à commander 100 hommes. Ça impose le respect. C'est quelqu'un il a beaucoup voyagé, ici ou là, ici ou là, ici ou là dans sa carrière. Et c'est un homme qui est habitué à la guerre. Il est habitué au sang. Il est habitué à la violence. Parce que c'est son métier. Pas parce qu'il aime ça. Corneille, la Bible nous dit, c'est un homme profondément bon. Mais il est habitué à ça. Et que pour cet homme-là, un homme comme ça, avoir peur, là, commencer à trembler d'effroi, c'est pas rien. Et quand cet ange-là lui dit, un ange aussi puissant de Dieu, l'ange lui dit, et là il s'est dit, Corneille, Dieu m'a envoyé. Et Corneille attend. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange ne lui annonce pas un message. L'ange ne lui donne pas une prophétie. Cet ange puissant qui vient de Dieu lui dit, va appeler Pierre. N'oubliez pas, il ne sait pas qui est Pierre. OK? Vous imaginez? Et lui, qu'est-ce qu'il a dû se dire? Oh boy. Oh boy.
On m'a raconté une histoire un jour. Elle n'est pas vraie. C'est pour illustrer un point. C'est le pape qui se baladait à Rome. À un moment donné, il était fatigué d'être conduit. Il a demandé à son chauffeur d'échanger. Le chauffeur a dit, très Saint-Père, c'est pas possible, c'est pas le protocole. Puis bon, il a tellement chahuté le chauffeur que le chauffeur a dit, bon, d'accord. Le chauffeur s'est mis à l'arrière et le pape s'est mis devant pour conduire. Et le pape aimant conduire, et puis il s'est un peu oublié, il a fait un excès de vitesse. La police l'arrête, et puis la policière le fait garer, le policier arrive, il fait baisser la vitre, il baisse la vitre, il voit qui c'est, il va à sa moto, il appelle le central, il dit allô, allô, centrale, centrale, la centrale, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit j'ai un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? J'ai arrêté quelqu'un qu'il ne fallait pas. Ah, vous avez arrêté un préfet? Non, plus haut. Vous avez arrêté un sénateur? Non, plus haut. Vous avez arrêté un directeur de cabinet? Non, chef, plus haut. Oh là là, oh là là, oh l'abruti. Vous n'avez pas arrêté un ministre? Chef, plus haut. C'est le chef de l'État? Chef, plus haut. Il dit, mais comment ça plus haut? Qu'est-ce qu'il y a de plus haut que ça? Qu'est-ce que vous me racontez? Et le monsieur, le policier qui répond à son chef, il dit, chef, je ne sais pas qui est ce gars-là, mais le pape, c'est son chauffeur. Je ne sais pas qui c'est, mais le pape, c'est son chauffeur. Vous comprenez l'attitude de Corneille? Vous comprenez mieux l'attitude de Corneille? L'ange lui dit, moi là, c'est pas moi qui vais te dire quelque chose, va appeler Pierre et lui il va t'annoncer. Dieu envoie un ange pour que moi j'aille appeler, pour faire appeler Pierre. Vous comprenez maintenant pourquoi quand Pierre est arrivé, il s'est jeté aux pieds de Pierre pour dire, oh, je ne sais pas qui tu es toi, mais pour que le Tout-Puissant envoie un ange pour que toi tu viennes, regarde. Et Pierre le relève, il dit, non mon frère, je suis mon ami, je suis juste un homme comme toi. Corneille avait toutes les qualités. Toutes les qualités. Et aujourd'hui, cet homme-là, si on dit, oh, il est mort, il est décédé avant que Pierre n'arrive, pour beaucoup, il ne ferait aucun doute. Oh, lui, c'est fini. Ça. Le ciel, il a gagné le ciel. Parce que, regarde, Dieu atteste même que non, mais il fait bien. Et pourtant, ce n'était pas suffisant. Et la vérité qui est toute bête et la vérité qui est violente, c'est que Corneille était sous le jugement de Dieu. Corneille était toujours sous la colère de Dieu. Malgré tout ça. Et pourtant, Dieu avait beaucoup d'amour pour Corneille. Dieu rend témoignage. Et on voit quand l'ange parle. Est-ce que vous sentez l'affection? Vous sentez l'affection dans les mots qui sont employés? Ce que tu as fait, c'est monter aussi. C'est monter devant le trône de Dieu. Et il s'en est souvenu. Et on sent l'affection. Mais malgré tout ça, là, ça n'empêche pas que Corneille était toujours sous le coup de la colère de Dieu. La Proverbe 6, 13, 30 dit, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Quelqu'un qui vole parce qu'il a faim, on peut le comprendre. Surtout si nous-mêmes avons connu la faim. On peut comprendre qu'on fasse certains actes parce qu'on a faim. Un juge peut comprendre qu'un voleur dise, monsieur le juge, j'ai eu faim. J'avais tellement faim, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris le pain, j'ai volé, et puis Le juge peut comprendre. Le juge va même compatir. C'est un homme, après tout. Ça se trouve, lui aussi, il a eu une vie difficile aussi. Il sait ce que c'est. Mais malgré toute la compassion qu'il aura et la compréhension qu'il aura, il est juge. Et s'il est juste, il va appliquer la loi. Et la loi, c'est d'envoyer cet homme-là en prison pour le vol qu'il a fait. C'est juste ça. Quand Pierre avait prêché au début du livre des Actes, il avait annoncé à tous les Juifs de la diaspora qui se trouvaient là, il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et dans le livre des Actes, il dit là-bas aussi que Dieu, le Dieu de nos pères, a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël quoi? La repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. La repentance, le changement de vie, la confession de Jésus comme victime agréée de Dieu pour nos péchés
voilà le chemin du salut. Il ne s'agit pas de faire plus pour que Dieu nous accepte. Il s'agit d'arrêter de faire et se tourner vers lui, se repentir et changer de vie. Il ne s'agit pas de s'améliorer. Je vais faire m'améliorer pour que finalement lui m'accepte et puis qu'il me... C'est simplement s'en remettre et accepter le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Elle est gratuite. Paul nous dit en Romains, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Une bonne nature comme Corneille, et Corneille était une bonne nature, un bon caractère, une douceur naturelle, ce sont des choses qui sont agréables à Dieu. Quoi qu'on dise, c'est agréable. Et c'est agréable pour nous, c'est agréable pour tout le monde. Mais elles ne sont d'aucune utilité pour le salut de nos âmes. Celui qui est doux, comme celui qui est violent, ont tous besoin de la grâce de Dieu, ont tous besoin du pardon de Dieu. Seul le sang de Jésus est agréé. Corneille a compris une chose, c'est que l'exaucement de ses prières passerait par ce que Pierre allait lui dire. Et c'est pour ça, on ne sait pas ce qu'il a demandé. Mais pour lui, c'était tellement important, tellement grand, qu'il il a rameuté tous ses amis, il a rameuté tous ceux qu'il connaissait, sa famille, ses amis. Venez, on va tous entendre Dieu nous parler au travers de cette personne-là. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de personnes dans l'Église restent des Corneilles toute leur vie, ne font jamais ce dernier pas-là. Et c'est triste de se dire, j'assiste au culte, j'aime les cultes, j'aime la musique, j'aime les prédications, je prends plaisir à ça, je les suis sur Internet tous les dimanches. J'aime fréquenter les frères et sœurs, leur parler. Ce sont des gens bien, ce sont des gens qui ont une bonne moralité, ce sont des gens qui ont une bonne philosophie de vie. J'aime bien passer du temps avec elles. Mais ces personnes ne feront jamais ce pas de foi pour dire, je suis perdu sans Jésus. Je suis sous la colère de Dieu, sans le pardon de Dieu. Ce matin, je ne sais pas si tu es ici avec nous, quelqu'un ici avec nous, ou quelqu'un qui nous regarde par Internet, si ce pas n'est pas fait, qu'aujourd'hui soit le jour où tu t'engages et tu fais ce pas devant lui. Je t'accepte. Tel que je suis, je sais que je ne peux rien pour moi. Je n'ai rien à attendre de toi. Je me repens de mes péchés, je me repens de ma vie et je viens vers toi. On va passer rapidement à Pierre. Pierre, il est étrange quand même. Parce que pendant 3 ans, il a vécu, il a mangé, il a dormi, il a marché, il a parlé, il a prié, il a pleuré avec Jésus. Et il a vu son Seigneur, son maître, il a vu son Seigneur, comment est-ce que son Seigneur, lui, rentrait chez tout le monde. Chez tout le monde. Il a vu son Seigneur parler à des pauvres, à des lépreux, parler à des prostituées. Il a vu son Seigneur marcher au travers des rues de Samarie. Il a même vu son Seigneur sur le point, vous vous rappelez du centurion qui avait un serviteur malade? Dans Luc chapitre 7, le serviteur malade, centurion qui a dit, s'il te plaît, et le centurion a demandé, il dit non, non. Et Jésus, vous vous rappelez que Jésus voulait y aller? Il voulait y aller. Et le centurion a dit, non, 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 c'est pas la peine que tu rentres dans ma maison. Ne te donne pas cette peine. Ce centurion-là connaissait les lois romaines, les lois juives. Comment on le sait? Parce que les Juifs, ça rendait un bon témoignage de ce gars-là, que ce gars-là, il est comme ça. Et ce centurion avait bâti même une synagogue pour la communauté. Il connaissait les Juifs. Il les connaissait même de près. Et il savait que si Jésus rentre chez lui, qui est un Romain, ça va être du trouble pendant des jours et des jours. C'est pour ça qu'il dit, ne te donne pas cette peine-là. Ça va juste te faire des histoires pour rien. Je ne veux pas te faire d'histoire, s'il te plaît. Tu n'as même pas besoin. Dis seulement un mot, donne un ordre, et mon serviteur sera guéri. Et voilà comment c'est arrivé. Et Pierre, lui, il a vu toutes ces choses-là. Mais malgré tout ça, Pierre ne serait pas rentré chez Corneille si Dieu n'avait pas envoyé cette vision-là pour corriger sa façon de voir.
Le conditionnement social et religieux de Pierre était trop profondément ancré en lui. C'était trop profondément ancré. Pierre, je passe le passage où on l'a lu tout à l'heure, quand il a vu la nappe qui descend, et quand les envoyés arrivent, Pierre comprend ce que Dieu voulait dire. Il dit, or, Dieu a ouvert les portes du salut aux païens. Dieu a ouvert les portes de l'Église aux païens également, et non seulement aux Juifs. Et Pierre est rentré. Et ça, c'est quelque chose c'est Paul qui le décrit le mieux dans son épître, dans sa lettre aux Éphésiens. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, donc qui sont circoncis, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle ce qui faisait la séparation. Et voilà comment Dieu a agi dans Corneille et dans Pierre, avec ces deux hommes-là. Corneille, c'est toute une nation qui a été touchée, ses amis, ses frères, ses cousins, sa famille proche. Et on ne sait pas ce que toutes ces personnes qui étaient dans la maison de Corneille, l'histoire ne nous dit pas ce qu'elles sont devenues. Comment elles, à leur tour, elles ont répandu l'évangile. Par une seule action que Dieu a faite, envoyer Corneille chez. Dieu a guéri Pierre, il a guéri les frères et sœurs qui étaient dans la communauté, il a changé leur mindset, leur façon de voir, pour qu'ils ne voient plus les autres comme étant des impurs, on n'a plus rien à faire avec eux. Mais, pour finir, l'homme étant l'homme, c'est revenu au galop. Il y a eu Pierre, notre Pierre bien-aimé, a eu besoin d'une piqûre de rappel. Paul écrit que lorsque Céphas, Pierre, vient à Antioche, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, donc depuis Jérusalem, il mangeait avec les païens, avec les frères d'origine non juive. Et quand elles furent venues, les personnes qui venaient de Jérusalem, il s'esquiva et se tient à l'écart par crainte des circoncis, par crainte des juifs. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, de sorte que Barnabas même fut entraîné dans leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Il a été repris. Certainement, cette dernière piqûre de rappel, a réglé le problème pour une bonne fois, pour une bonne raison. Qu'est-ce qui est profondément ancré dans notre cœur? Qu'est-ce que Dieu a besoin de changer? Quelle vision nous avons, la vue que nous avons, que Dieu a besoin de changer? Il y a des choses qui sont bonnes dans la vie. La famille est une belle chose, est une excellente chose. Mais si la famille devient notre Dieu, si notre seule énergie va vers notre famille, la famille devient un problème. Des fois, c'est la nation. Des fois, il y a des frères et sœurs qui sont profondément québécois. Il n'y a rien de mal à être québécois. Mais quand on a voyagé par le monde, quand on a vu des pays et des pays et des pays et des pays, quand on va dans une région et que quelqu'un dit « moi je suis d'ici, je suis fier de… » On dit « mais mon ami, le monde est vaste. Le monde est vaste. » Qu'est-ce que Dieu a besoin de changer dans ta vie pour te faire voir sa vérité à lui, pour que tu sois encore plus utile dans sa main? Certaines personnes disent, et souvent peut-être en Afrique, mes ancêtres ont toujours fait ça. Ont toujours fait ça. Nous, en Afrique, il y a des traditions où quand on boit, on verse à terre. Les Romains et les Grecs appelaient ça faire une libation.
Vous savez ce que c'est? Quand avant de boire, on verse à terre. Avant de boire, on verse. Vous avez jamais vu ça? Avez-vous déjà vu ça dans un documentaire ou à la télé? Hein? Voilà. On verse à terre. Pourquoi? On donne à boire aux ancêtres d'abord. OK? On donne à boire aux ancêtres. Les Romains et les Grecs le faisaient. Hein. Les Romains faisaient les libations, ils le faisaient. Ils donnaient, eux, ils faisaient aux dieux, aux ancêtres, mais ils faisaient des libations. On verse aux ancêtres. On verse. Mais quand on vient dans la foi, ces choses-là, pourquoi je donnais à boire aux ancêtres? Et pour beaucoup de gens, ils passent leur vie enfermés dedans. Enfermés dans ce carcan-là, ils ne peuvent pas en sortir. Certaines personnes disent, moi, ma mère, c'est une sainte. Oh, c'était une sainte, c'était une... Oh, elle est près de Dieu aujourd'hui. Je lui parle tous les jours. Je dis, alors, la première partie, j'étais plus ou moins d'accord avec toi. Mais la deuxième partie, là, je lui parle tous les jours. Ah oui, moi, dans mes prières, je m'adresse. Et souvent, c'est tellement difficile pour quelqu'un de laisser ces traditions-là. Toute tradition n'est pas mauvaise en soi. Je vais commencer avec l'équipe de louange pour un dernier chant. Toute tradition n'est pas mauvaise en soi. Mais qu'est-ce qui, dans notre vie, nous empêche d'être complètement ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu nous a parlé de quelque chose et on fait, comme on dit, no eyes contact? Hein? On regarde ailleurs? Nous pouvons être encore plus utiles. Je ne dis pas que nous n'avons pas été utiles, mais nous pouvons être encore plus utiles si nous ouvrons notre cœur et si nous laissons Dieu nous changer, nous transformer, pour que nous ne voyions pas non seulement nos traditions comme étant des choses auxquelles il faut absolument s'accrocher, quand elles sont contraires à la parole de Dieu, on abandonne tout ça. Nos croyances qui sont là et qui sont contraires à on laisse tomber, on laisse ça. Et Dieu nous utilisera puissamment. Amen.